invité café. 7h15, notre invité café. Comment parler sexualité aux jeunes ? Il en est question avec la formatrice et coordinatrice de l'association GADJ, Guyane Accompagnement Développement Jalonnais. Daniel John est notre invité ce matin. Bonjour Daniel John. Bonjour Monsieur Torres. Alors si l'on tient compte des réactions recueillies par Célia Cartès à l'issue de la conférence débat mercredi dernier, si je ne m'abuse, à la mairie de Cayenne, on se rend compte finalement que ce n'est pas si difficile que ça de parler sexualité aux jeunes. Enfin, personnellement, je trouve pas. C'est un sujet comme un autre. Et je pense que c'est l'adulte souvent qui est en difficulté face à ça. Lui, avec sa propre sexualité. Qui fait barrage. Il y a des peurs. Ouais. Et si je parle de sexualité, est-ce que je vais pas inciter mon enfant à aller trop tôt vers une vie affective et une vie sexuelle ? Et moi, je pense que c'est le contraire, justement. La parole a véritablement été libérée. Complètement. Ouais. C'était très intéressant. De toute façon, c'est vrai que nous, avec la méthodologie qu'on utilise, c'est un espace où ils ont le droit de dire, de parler avec leur langage et d'oser être ce qu'ils sont avec leur propre représentation. Donc, du coup, ça fonctionne à tous les coups. La méthodologie, justement, parlons-en. Le théâtre forum. Donc, ce n'est pas du sketch. Pas du sketch. Ça s'appelle CNET. Très bien. CNET, on prend des situations de la vie réelle, qui se termine de façon dramatique. Et l'idée, justement, c'est de venir questionner sur les représentations pour passer après aux émotions, de ce que les personnages peuvent ressentir, de ce qui les pousse à faire telle ou telle chose, et ensuite de proposer des solutions. Et là, le public est invité à venir proposer sa solution, pour voir un peu ce que ça fait et se mettre à la place de l'autre. Aller chercher, susciter les émotions, cela permet véritablement de déverrouiller le débat et... disons, comme on part sur leur représentation et que c'est vraiment un espace où nous, on n'est pas là à moraliser ou à leur dire il faut penser comme ci, il faut faire comme ça. Donc, ils se sentent valorisés et puis pris en considération. Voilà. Alors, on l'a vu, c'était l'occasion de faire le procès, on va dire entre guillemets, des réseaux sociaux qui, dans cette affaire, jouent le trouble fait quand même. C'est une bonne question. Moi, je crois que tout le monde est un peu responsable. Que ce soit les adultes qui ont initié ce genre de concept, que ce soit le jeune... On a entendu un jeune homme qui parlait de propos banalisés. Bon, je ne vais pas les citer, qui fait partie... Oui, même personne. En fait, ce qu'il disait qui était banalisé, c'est le fait que ça paraisse normal de faire une vidéo sexuelle. Voilà, c'était ça le propos, exact. Alors, comment faire pour une bonne éducation ? Comment gérer avec les réseaux sociaux ? Moi, je pense qu'il faut avant tout parler et entendre les enfants et savoir les écouter. Je pense que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Annick Kerson-Perdius. Alors justement, parler, on l'a vu dans cette conférence, est-ce que cette conférence sera amenée à être... ailleurs, notamment dans l'Ouest ou encore dans les communes de l'intérieur, puisque j'imagine que la réalité peut être similaire un peu partout, bien sûr, mais il y a des différences entre territoires. Il y a des différences entre les territoires. C'est vrai que nous, par rapport aux actions qu'on mène, souvent quand on se déplace dans les communes, on y reste une semaine pour intervenir dans les collèges, et chaque territoire est différent. Quand on va à Camopi, c'est différent. Quand on va à Maripasoula, c'est différent. Donc ça se fait pas sous forme de conférence débat, mais ça se fait vraiment dans les établissements avec les élèves. Est-ce que vous changez la méthodologie à ce moment ? C'est un processus. Donc, on est là sur la semaine, on a plusieurs ateliers. Et l'idée, c'est d'arriver à la connaissance de soi déjà. Moi, je crois que si on ne se connaît pas, déjà dans son corps, c'est donner la possibilité à l'autre de faire ce qu'il en veut. Donc, on travaille plusieurs choses. Le corps, l'esprit, les représentations, la confiance, l'estime de soi. Parce que c'est tous ces éléments-là qui vont faire que j'aurai une vie affective et sexuelle assumée et respectueuse de moi, quoi. Le corps, l'esprit, cela s'apparente à une véritable secte. La secte du bien-être, peut-être. La secte du bien-être. Et comment vous intervenez sur demande à votre initiative ? Non, sur demande. Là, mercredi dernier, c'était la demande de la mairie de Cayenne. Et puis, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires où on met en place des programmes en fonction des âges, des tranches d'âge. Voilà. Malik Kataye. Les jeunes que vous avez pu rencontrer, justement, comment vous les trouvez ? Vous les trouvez avancés ? Vous les trouvez au courant de ce thème ? Au courant, oui, ils le sont.
Après, moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est vraiment les représentations entre ce que la fille a le droit et ce que le garçon a le droit de faire. Et je trouve qu'on est encore assez archaïque là-dessus. Expliquez-nous cela. L'homme, il a le bon rôle. Donc, par rapport à la scénette qu'on avait jouée, pour lui, il a le bon rôle. C'est normal. Lui, il peut recevoir ce type d'acte. Et la fille, par contre, qui fait l'acte, elle est jugée. Il y a un respect au niveau il y a pas beaucoup de respect au niveau des garçons vers les filles. Non, ça. Ça dépend. Je peux pas généraliser. Je rentre pas dans la généralité. Ça va vraiment dépendre des valeurs de chacun et j'ai envie de dire, du quotidien et de l'environnement de chacun. Très bien. Alors, on l'a compris, hein, vous l'avez dit en préambule, c'est-à-dire qu'il y a une facilité tout de même à aborder ce sujet avec les jeunes. Qu'est-ce qui est plus difficile? À travers les scénettes. Oui, à travers effectivement les scénettes. Même sans. Alors, tout va dépendre de l'âge. Qu'est-ce qui est plus difficile justement? Parler de sexualité avec ces adolescents ou les adultes? Je pense avec les adultes. Pourquoi justement? Les adolescents, ils sont en construction. Donc, ils sont en quête de savoir, de comprendre, voilà. Il n'y a pas encore vraiment d'idée toute faite sur la question. Donc, ils sont encore malléables, alors que les adultes, on est sur une histoire, un vécu, et c'est tout ça, en fait, qui vient qu'on y parle facilement ou pas, voilà. Il y a souvent des blessures, en fait. Alors, relation, vie affective et sexuelle, cela entre, on va dire, dans le champ de vos compétences, mais il n'y a pas que cela au sein de l'association GADJ. Tout ce qui est en lien avec le bien-être de l'individu, de l'enfant, donc on forme, notamment sur le management, bientôt, à la fin du mois. On forme également des enseignants sur les compétences psychosociales. Et on met des ateliers en place pour les collégiens et les lycéens sur tout ce qui est gestion de conflits, sur la connaissance de soi, sur la relation à l'autre. Voilà. Le GADJ plutôt discret depuis sa création en 2012. C'est qu'on bouge beaucoup et nous sommes une petite structure. Et quand on bouge, on n'a pas le temps de communiquer, on n'a pas le temps de faire savoir. J'avoue, c'est pas qu'on ne cherche pas à faire savoir, c'est surtout qu'on est très pris par pas mal de choses administratives, et puis une fois qu'on est sur le terrain, on est sur le terrain. Hein. Ça demande du temps de se déplacer aussi, d'aller à la rencontre des autres communautés de Guyane. Du temps que vous aurez certainement dorénavant. Merci Danielle John d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.